L'invité d'Europe News avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le président de SOS Racisme. Bonsoir Dominique Sopo. Bonsoir. Comment accueillez-vous l'enterrement par Manuel Valls du projet de droit de vote des étrangers en France ? D'abord, le fait que le projet ne puisse pas voir le jour avant la fin du quinquennat n'est pas une surprise, puisque ça fait quasiment 3 ans qu'on est au courant. À partir du moment où on sait qu'il n'y a pas les 3/5 et qu'a été enterrée l'idée d'un référendum qui en plus serait perdu aujourd'hui s'il était présenté devant les électeurs au regard de l'impopularité de l'exécutif, il n'y a pas de surprise. Ceci étant, ce qui m'étonne énormément, c'est quand même que, d'abord, Manuel Valls explique que ça n'est pas une priorité, que ça n'est pas un sujet, alors que oui, c'est un sujet. Il y a eu une promesse qui n'a jamais été mise en œuvre, alors qu'un référendum était possible en début de quinquennat. Il n'y a jamais eu de réel travail pour convaincre l'opinion publique du bien fondé d'adhérer à cette mesure, dont je rappelle qu'elle a été fortement majoritaire dans l'opinion pendant de nombreux mois après l'élection de François Hollande, et que Manuel Valls, ici, fait passer ses opinions personnelles, alors qu'il y a une promesse de campagne qui le dépasse de beaucoup. On rappelle que la proposition ne date pas d'hier. François Mitterrand 81. l'avait promis en 81. François Hollande également, proposition 50. Est-ce qu'il y a une trahison de la gauche au pouvoir ? Oui, sur ce point, il y a une trahison très clairement, parce que pour la première fois, contrairement à sous François Mitterrand, qui n'avait pas de majorité au Sénat et pour qui c'était compliqué même de présenter la chose au référendum, ça aurait été un peu le fait de tordre un peu la lecture de la Constitution. Le projet a été adopté par les deux chambres. Il était de la responsabilité de François Hollande de présenter dès le début de son quinquennat cette réforme de la Constitution. Ça n'a pas été fait. Et je pense qu'il serait bon que la gauche soit offensive sur les questions d'antiracisme. Cela dit, parce le Sénat est repassé à droite depuis. D'accord, mais le projet de loi a été voté. Ce vote reste acquis de toute façon. Et donc, peu importe, en 2012, il aurait pu y avoir un référendum de proposer aux Français et il aurait été gagné de toute façon, de façon quasi automatique par l'exécutif. Et on serait face à une réforme qui serait derrière nous, parce qu'aucune force politique, même dans l'opposition, n'arrive au pouvoir pour retirer le droit de vote à des gens qui l'ont déjà exercé. Donc je pense ce serait irréversible, un peu comme d'ailleurs la question du mariage pour tous. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis on voit bien que le pays ne s'effondre pas, en l'occurrence. Mais alors revenons sur le fond. L'argument qui est avancé par Manuel Valls notamment, c'est celui d'un risque de tension inutile dans la société, ce qu'on pourrait traduire politiquement. C'est-à-dire que dans l'esprit du Premier ministre, sans doute, ça peut vouloir dire aussi que l'instauration du droit de vote aux étrangers cliverait un peu plus la société française et pourrait profiter à ceux qui disent on fait la part belle aux étrangers au lieu de s'occuper des nationaux. Vous suivez mon regard. Évidemment, ça profiterait au Front National principalement. Non, mais encore une fois, le fait de dire que de toute façon aujourd'hui, ça n'est pas possible de le mettre en œuvre au regard de la situation politique et de la situation des assemblées. Donc, ce qui me choque, ce n'est pas qu'ils disent que ce ne sera pas mis en œuvre d'ici la fin du quinquennat. Institutionnel, il y a un argument politique de climat sociétal qui est avancé par votre Premier ministre Manuel Valls. Quand on fait de la politique, on mène des combats. Manuel Valls, si à chaque fois qu'il est minoritaire sur des sujets ne réforme pas et n'avance pas, il y a beaucoup de choses qu'il n'aurait pas faites, puisque aujourd'hui, à peu près tout ce que présente l'exécutif est minoritaire dans l'opinion. Donc, à un moment donné, je trouve assez suspect qu'à chaque fois qu'on est sur les questions d'antiracisme, à chaque fois qu'on est sur ces sujets-là, il y a toujours une bonne excuse pour ne pas avancer au nom du consensus, au nom du fait que c'est minoritaire dans la société. Oui, c'est minoritaire, mais je demande à Manuel Valls, qu'avez-vous fait pour que ce soit majoritaire, puisque dès l'automne 2012, Manuel Valls a fait très clairement savoir qu'il était opposé à cette mesure au profit de l'extension de la naturalisation. Il a le droit de le penser, ça n'est pas le problème. C'est un débat qui peut avoir lieu. Ceci étant, je rappelle que c'était une promesse qui a été faite devant les Français, que ça fait partie du programme de François Hollande, et que la promesse, on doit la mettre en œuvre, ou on aurait dû la mettre en œuvre lorsque cela était possible. Je pense qu'il est quand même de très mauvais ton que les politiques puissent s'abstenir pour des raisons de conviction personnelle, de mettre en œuvre ce que les Français ont validé au moment du vote des présidentielles. Et quand le PS affirme par la voix de Jean-Christophe Cambadélis ce soir que le droit de vote reste quand même à l'ordre du jour pour les étrangers, mais qu'il faut travailler l'opinion, vous y croyez ou vous pensez que c'est purement tactique comme discours ? Non, je pense qu'il y a, vous savez, la politique ne se réduit pas à l'éthique. Donc je pense qu'il y a une partie, c'est ainsi, c'est la conquête du pouvoir. Il y a une partie de stratégie, bien évidemment. Je pense qu'il y a aussi une partie de sincérité.
sincérité, parce que c'est un marqueur important pour la gauche, qui voit bien qu'elle décroche dans les populations d'origine immigrée qui peuvent être attachées à cette mesure au-delà de son effet, de son impact réel, mais il y a quelque chose de l'ordre du symbolique et de l'ordre finalement de repartir sur une dynamique d'égalité, ce qui aurait dû être le cas plus généralement dans ce quinquennat, après un quinquennat de Nicolas Sarkozy qui avait été marqué par la question quasiment hystérique de l'identité nationale. Il eût été bon que ce quinquennat, d'emblée, soit placé sur ces sujets sous le thème de l'égalité. Je regrette que cela n'ait pas été le cas à partir de 2012. En gros, le PS leur dit à ses militants, à ses troupes, on le fera peut-être, mais à la Saint-Glinglin. Soyez patients. De toute façon, encore une fois, le Parti socialiste en tant que parti n'est pas en situation, au niveau des assemblées, de faire en sorte que cette réforme passe. Ça coûte pas cher de dire on le fera. Ça ne coûte pas cher, mais je pense qu'il y a une partie de sincérité chez beaucoup de militants de gauche, j'espère en tout cas. Un mot, Dominique Sopo, de la crise des migrants. Est-ce que vous pensez que la France, depuis quelques mois, est à la hauteur de son rang en termes de promesses d'accueil des réfugiés et du discours qui est tenu globalement par rapport à ces étrangers qui viennent du Proche-Orient en guerre ? Sur la période récente, la France a fait preuve d'un discours positif qui succède à un discours d'abstention ou très négatif dans les mois qui ont précédé. Mais vous savez, le problème essentiel pour la France, ça n'est pas tellement qu'elle pourrait accueillir plus de migrants. Je pense que le problème, c'est le fait qu'il y a très peu de migrants en réalité qui veulent venir en France, et c'est cela qui devrait nous inquiéter. Moi, je m'honore toujours d'être dans un pays qui attire les gens du reste du monde le jour où, et c'est peut-être un peu là où on en est aujourd'hui pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons d'ambiance, on n'attire plus le reste du monde. Je pense que c'est assez inquiétant. Merci beaucoup, Dominique Sopo, d'être venu dans Merci Europe à vous. Nuit.